Salut à vous. Le thème de notre partage ce matin, c'est comment aller de l'avant. Comment être prospère. Chacun de nous aimerait être prospère. Ça c'est notre vœu à tous, être prospère. Comment être prospère. Et la prospérité, il y a la prospérité intérieure et la prospérité extérieure. Comment avoir ces deux prospérités, la prospérité intérieure et extérieure. La prospérité extérieure, c'est ce que nous voyons, les belles maisons, les belles voitures, les belles femmes. Je sais que tous les hommes aiment les belles femmes. Bon, je ne sais pas si toutes les femmes aiment les beaux hommes. La prospérité extérieure, c'est tout ce que nous voyons de beau. La prospérité intérieure, c'est le bonheur que nous avons en nous, la paix que nous avons en nous. Et ce sont ces deux prospérités qui font ce qu'on appelle la prospérité. Lorsqu'on dit « il est prospère », « elle est prospère », c'est parce cette personne a ces deux prospérités. La prospérité n'est pas seulement ce que nous regardons de face, ce que nous voyons avec les yeux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens avec des grosses maisons, des grosses voitures. Pour vous, ils sont prospères, mais eux, ils ne sont pas heureux. Beaucoup ne sont pas heureux. Il y en a parfois même qui finissent par se suicider parce qu'ils ne sont pas heureux. Et la prospérité, donc, c'est ces deux prospérités. Comment avoir ces deux prospérités? Comment être prospère sur le plan extérieur et être prospère sur le plan intérieur? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et c'est de là que vient le titre « Comment aller de l'avant », comment être prospère. Pour être prospère, c'est clair, la première des choses, il faut travailler. Si on ne travaille pas, on ne peut être prospère. Il faut se nourrir spirituellement. Parce que se nourrir spirituellement, c'est aussi du travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te nourrir spirituellement. Il faut avoir la nourriture spirituelle. Lorsqu'on se nourrit spirituellement, on a les capacités, on a la base. On a la base de la prospérité. Le plus important, c'est d'être travailleur, de un, et se nourrir spirituellement, de deux. Lorsqu'on se nourrit spirituellement, tout le reste vient après. Tout le reste vient après. Parce que le spirituel domine sur le physique. C'est-à-dire, pour que quelque chose se passe sous nos yeux physiques, il faut d'abord qu'il se passe dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel que nous ne pouvons pas voir en tant que personne normale, sauf ceux qui peuvent opérer dans ce domaine-là. Le domaine spirituel n'est pas un domaine mystique comme les gens peuvent le penser. Ce que nous voyons là, ce monde que nous voyons là, c'est le domaine spirituel. Bon, pour que quelque chose se passe sur le plan visible, il se passe d'abord sur le plan invisible. Et lorsque on a en nous cette nourriture spirituelle, on a la capacité d'empêcher les choses de se passer sur ce plan spirituel, de produire, d'amener les choses à se passer sur ce plan spirituel. Bon, la chose la plus importante que chacun de nous a besoin, c'est cette nourriture spirituelle, c'est de pouvoir se construire sur ce plan spirituel. Une fois que tu te construis sur ce plan spirituel et que tu es travailleur, tout le reste viendra tout seul. Et lorsque tu te construis sur ce plan spirituel, tu comprends le mystère de la parole de Dieu dans ta vie. Tu comprends comment le Saint-Esprit, chacun de nous a déjà entendu parler du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut opérer dans la vie de quelqu'un. Nous allons lire la Bible, le livre de 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. C'est « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça veut dire que si tu te donnes entier à la connaissance de la parole de Dieu, tes progrès seront évidents pour tous. Et déjà, ce n'est pas aussi évident de se donner entier à la connaissance de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont déjà essayé de lire les Bibles, d'avoir cette connaissance spirituelle, ce n'est pas facile. Vous allez constater, lorsque vous décidez de lire votre Bible, il y a toujours une distraction. Vous vous rappelez de quelque chose que vous avez oublié. Vous vous rappelez des X ou des Y parce que ce n'est pas facile. Il faut vraiment être déterminé pour pouvoir le faire. Mais la parole dit, occupe-toi de tes choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire, si tu te nourris spirituellement, tes progrès seront évidents pour tous. La parole dit bien, afin que, c'est une certitude.
Il n'y a pas de doute à ce propos. Si tu te nourris spirituellement et que tu es travailleur, tes progrès seront évidents pour tous. Méditer la parole a un impact sur notre vie. Méditer la parole a un impact sur notre vie. Avoir la connaissance de la parole a un impact sur notre vie. Un impact significatif sur notre vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir lorsque Moïse qui a fait un très grand ministère, 40 ans de ministère, lorsqu'il est mort et qu'il a confié tout à Josué, puisque l'Éternel a dit, dans sa colère, a dit à Moïse qu'il n'entrera pas sur la terre, dans la terre promise, parce que Moïse a dû désobéir. Vous savez, ce n'est pas facile d'obéir pendant 40 ans. Et surtout avec la pression, le stress, Moïse a dû désobéir et l'Éternel s'est donc fâché. Moïse a même eu à vouloir le faire entendre raison. Il a dit à Moïse, je ne veux plus que tu me parles de ces choses. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Ce qui fait que Moïse est donc mort à 120 ans après 40 ans de ministère sans pouvoir entrer dans la terre promise. Il fallait donc Josué pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Si nous ouvrons notre Bible dans Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? L'Éternel dit ceci à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est l'Éternel qui est en train de parler à Josué. L'Éternel lui dit, médite ce livre de la loi. Et si tu le fais, tu auras le succès dans tes entreprises. La mission qui t'a été confiée, tu vas l'accomplir. Si tu le fais, tu réussiras. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. C'est que l'Éternel dit, il est ainsi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu médites cette Bible, si tu médites la Bible, c'était avant les livres de la loi, aujourd'hui c'est les livres de la grâce. C'est encore plus précieux. C'était le livre de la loi, aujourd'hui c'est le livre de la grâce. Avant, si tu n'obéissais pas à la loi, tu étais maudit, tu étais condamné. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que c'est la grâce, les livres de la grâce. C'est-à-dire, il suffit d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis on est sous sa grâce. Aujourd'hui, c'est le livre de la grâce. Et lorsque tu le médites, ce livre, le livre de la grâce, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. L'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir. Tous ceux qui se sont nourris spirituellement et qui ont été travailleurs, le succès n'a jamais menti. Si tu fais donc ce que Dieu demande à Josué de faire, si tu fais donc ce que Dieu demande à Josué de faire, tu ne peux qu'être prospère. Vous savez, Dieu nous a fait à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Comme la Bible le dit, Dieu nous a fait à son image. Et lorsque vous avez la connaissance de l'Ancien Testament, vous comprenez qu'une fois de plus, la Bible ne ment pas. Lorsque vous avez la connaissance de l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu fonctionne exactement comme un humain. C'est la raison il a communiqué avec Moïse exactement comme si deux personnes communiquaient ensemble. La seule différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu est un humain invisible, tandis que nous sommes les humains visibles. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse a demandé à Dieu, je voudrais te voir, Dieu lui a dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Je vais passer, tu verras mon derrière, mais tu ne peux pas me voir, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est la raison pour laquelle on dit d'ailleurs que c'est le Dieu des esprits de toute chair. Le Dieu des esprits de toute chair. Pourquoi? Moi, que vous voyez devant vous, je suis, ce qui est moi, c'est l'esprit qui est en moi. Ce que vous voyez, c'est le corps qui recouvre mon esprit, qui est ma chair. Ce qui est moi, c'est l'esprit qui est en moi. Ce sont dit le Dieu des esprits de toute chair, des esprits qui sont dans la chair de chacun. Nous sommes tous des esprits dans une chair. C'est pour ça que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu est un humain invisible. Dieu fonctionne exactement comme un humain. C'est vraiment fascinant lorsque l'on constate ça, lorsque on a la connaissance des Anciens Testaments, lorsque l'on lit, on constate qu'il fonctionne exactement comme un humain. C'est très, très fascinant. Et la parole
La parole de Dieu, c'est le socle de la compréhension de tout. Parce que la Bible représente le monde passé, le monde présent et le monde futur. C'est-à-dire, lorsque vous avez la connaissance de la Bible, il n'y a rien qui s'est déjà passé qui vous étonne. Il n'y a rien qui se passe qui vous étonne. Il n'y a rien qui se passera qui vous étonnera. Parce que la Bible a déjà tracé tout ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez la connaissance de la Bible, vous appréhendez les choses plus facilement. Parce que rien ne vous étonne, vous comprenez les choses plus facilement. Et vous n'êtes étonné par rien parce qu'en fait, tout y était déjà. Vous n'êtes plus étonné par quoi que ce soit. Prenez votre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 1, versets 2 à 3. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, celui qui médite la loi de l'Éternel, qui médite la parole, qui se nourrit spirituellement, tout ce qu'il fait lui réussit. Pas parce qu'il est trop fort, non. Premièrement, parce qu'il travaille, parce que si on ne travaille pas, on ne peut rien faire. Et deuxièmement, parce qu'il a construit sur un roc, parce qu'il est accompagné par la grâce. Si tu écoutes la parole de Dieu régulièrement, cette parole va apporter un changement significatif dans ta vie. Ce que tu désires, tu l'auras. Quel que soit le temps que ça prend, tu auras ce que tu désires. Le plus important, c'est de se nourrir spirituellement. Se nourrir spirituellement. Lorsque tu te nourris spirituellement, tout le reste vient tout seul. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 31, il est écrit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsqu'on dit de chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas lorsqu'on pense le royaume de Dieu, on va mourir, après la mort, on va aller dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chercher le royaume de Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Le royaume de Dieu existe déjà de nos jours. Ce n'est pas un royaume qui va exister après la mort. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une mauvaise qualité de vie aujourd'hui pour se dire qu'après la mort, on aura une meilleure qualité de vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Bon, il règne maintenant. Ça veut dire quoi? Son royaume, tu peux le chercher maintenant. Et quand tu le cherches maintenant, toute chose te sera donnée par-dessus tout. Ce n'est pas après la mort qu'on cherche le royaume de Dieu. Bon, la philosophie selon laquelle, même si vous souffrez, ça ne fait rien. Lorsque vous allez mourir, vous allez aller au ciel. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand on est fils de Dieu, on ne doit pas souffrir. La souffrance vient de l'ennemi. La souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut se nourrir spirituellement. Quand on se nourrit spirituellement, qu'on est travailleur, il n'y a aucune raison que la souffrance soit notre partage. Les épreuves, oui, les épreuves peuvent exister. Il y a les épreuves dans la vie. C'est d'ailleurs par les épreuves que l'Éternel montre qu'il est Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons accès, lorsque nous avons la grâce d'avoir accès à cette nourriture spirituelle, il faut toujours dire merci à l'Éternel Dieu. Merci à l'Éternel Dieu. Parce que toi et moi qui connaissons l'Éternel Dieu, toi et moi qui avons eu la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas par notre capacité. Ce n'est pas parce que nous étions trop sages ou trop intelligents ou trop réfléchis. C'est tout simplement par grâce. Et chacun de nous est témoin du changement qui a été opéré dans sa vie depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la raison pour laquelle, et même se nourrir spirituellement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se nourrir spirituellement parce qu'il y a toujours des distractions. Il y a toujours, vous allez rester là, vous n'avez rien à faire. Lorsque le moment vient de vouloir lire votre Bible, vous allez vous rappeler de telles choses qu'il faut faire, de telles choses qu'il faut faire. Il faut ses efforts, c'est clair, mais il faut aussi la grâce. C'est la raison pour laquelle il faut remercier l'Éternel Dieu tout le temps d'être proche de lui.
Il faut le remercier régulièrement d'avoir la grâce, d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, régulièrement de pouvoir se nourrir spirituellement. Se nourrir spirituellement n'efface pas les épreuves. Les épreuves, il y en aura. Il y en aura toujours. Mais la garantie, c'est que lorsqu'on est spirituellement nourri, les épreuves seront galvanisées. Quel que soit le temps que cela prend, ils seront galvanisés. Mais les épreuves, il y en aura toujours. Et c'est d'ailleurs pas les épreuves que nous savons que Dieu existe aujourd'hui, mais aujourd'hui, que ce soit hier. Personne ne va à l'église sans avoir un problème. Tous ceux qui vont à l'église, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est un problème qui les amène à l'église. Et ils vont contents trouver la solution à leur problème. Et c'est par ce problème qu'ils finissent par découvrir la grandeur de Dieu. Bon, s'il n'y a pas d'épreuve, personne de nous ne saura la grandeur de Dieu. Personne de nous ne saura que Dieu est grand. Personne de nous ne saura que Dieu est puissant. Personne de nous ne saura que Dieu est merveilleux. Lorsqu'on chante la louange à Dieu, vous voyez, il y a des gens qui chantent avec émotion, c'est déjà arrivé à chacun de nous. C'est parce que chacun de nous pense où il était, ce que Dieu a fait pour lui, la transformation que Dieu a fait dans son cœur, dans sa vie, dans son caractère, dans son âme. Si on n'avait pas ces problèmes-là, si on ne voyait pas cette transformation, nous ne pouvions pas louer Dieu. Bon, les épreuves, il y en aura toujours, mais il faut rester ferme. Tant que nous restons fermes devant les épreuves, nous avons toujours la solution. Quel que soit le temps que ça dure, le secret, c'est la patience. La solution peut être dans une semaine, dans 7 jours, dans 7 mois, dans 7 ans, mais il faut être patient. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Parfois, lorsque Dieu choisit son temps, nous nous rendons compte que c'était vraiment en ce moment. Que c'était en ce moment. Même si on se dit, si c'était plus tôt, ça ne devait pas être si beau que ça. On ne devait pas le jouir avec autant de chaleur, avec autant de passion que maintenant. Bon, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Lorsqu'on croit en Dieu et qu'on se nourrit spirituellement, tout ce qu'on a à faire dans la vie, c'est travailler. Travailler. Lorsqu'on travaille, tout le reste vient tout seul. Si vous prenez votre Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit ceci. Plusieurs fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cet ange de Satan de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Plusieurs fois, il a prié le Seigneur d'éloigner cet ange de Satan de lui. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Si tu n'es pas dans un moment de faiblesse, si tu n'as pas un problème spécial, tu n'iras pas vers Dieu. Tous ceux qui vont à l'église, c'est parce qu'ils ont un problème spécial et donc ils cherchent la solution. Et c'est dans cette faiblesse-là que la puissance de Dieu s'accomplit. Mais cependant, il faut être patient dans le moment des épreuves. J'ai vu des gens qui sont arrivés à l'église qui m'ont dit que depuis qu'ils sont à l'église, le problème, c'est comme si le problème a augmenté. Et ils sont partis de l'église. Je ne sais pas si lorsqu'ils sont partis, ils ont trouvé une solution, mais je ne sais pas, mais je ne crois pas. Parce qu'en Dieu, nous avons connu ces deux travers. Nous rappelons, lorsqu'on n'était pas en Dieu, et depuis que nous sommes en Dieu, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et lorsqu'on vient vers Dieu, il faut être patient. Vous n'accepterez pas que votre fils ou votre fille vienne vers vous, tout simplement pour prendre, sans avoir la patience. Vous aimeriez bien que voir que votre fils ou votre fille est prêt à souffrir avec vous, est prêt à souffrir pour obtenir quelque chose de vous, est prêt à être patient pour obtenir quelque chose de vous. C'est la même chose lorsque nous allons vers Dieu. Si nous ne pouvons pas être patients et que nous voulons obtenir directement, nous n'obtiendrons rien. D'ailleurs, que lorsque nous venons vers Dieu, les épreuves que nous traversons, les difficultés que nous traversons, il voit, il est omniprésent, il voit tout. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas résoudre ça d'un éclat. Il peut bien le résoudre d'un éclat, mais il l'observe
pouvoir, notre patience, notre détermination d'être avec lui, notre détermination de marcher avec lui. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est pour ça que la patience est une grande vertu. Il faut être patient lorsqu'on va avec Dieu. La solution, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Parce que c'est le Dieu de l'univers. Vous savez, on ne croit pas en Dieu parce qu'il faut chanter, danser, rire. C'est pas pour ça qu'on va à l'église. On croit en Dieu parce qu'on sait que notre Dieu est puissant. Il va résoudre nos problèmes. Parce qu'on sait que notre Dieu est puissant. Il va résoudre nos difficultés. C'est pour ça qu'on croit en Dieu. Et toute personne qui croit en ce Dieu merveilleux que nous connaissons a eu cette démonstration. Qu'il est puissant, souverain et qu'il résout des problèmes. La façon dont Dieu résout ton problème, tu comprends qu'il est effectivement souverain. Car comme la parole dit, ouvrez votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu n'est pas un Dieu pour parler. Non, on ne parle pas avec Dieu pour chanter, danser, alléluia. Non, 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 non. Pour crier, non, non. Ça, c'est la louange qu'on lui fait. On parle là-bas parce qu'il démontre sa puissance. On va vers Dieu parce qu'il démontre sa puissance. Il démontre toujours la puissance de son amour. Ça, on le voit. On le vit. Et c'est pour ça qu'on est derrière lui. C'est pour ça que moi, je suis derrière lui. Parce que j'ai vu la démonstration de la puissance de sa souveraineté, de la puissance de son amour. C'est pour ça que toi, tu es derrière lui. Si quelqu'un n'est pas derrière lui pour cette raison, si quelqu'un est derrière Dieu parce que même s'il souffre, ce n'est pas grave, il va mourir, aller au paradis, il faut qu'il sache que c'est la mauvaise raison. Si c'est ça qu'on lui a mis dans la tête, qu'il sache qu'on l'a trompé. On est vers Dieu, on va derrière Dieu parce qu'il est amour, parce que son amour est puissant, parce qu'il est bon. Et nous allons profiter de cette bonté si nous restons patients. Et si nous nous approchons vers lui, par la nourriture spirituelle. Et le si dont je parle, c'est humain. Parce que Dieu ne donne pas sur condition. Hein. Parce qu'il est papa, il est notre père, il est amour, il ne nous donne rien sur condition. Dieu ne nous donne rien avec le si. Il donne tout par amour selon son vouloir. Nous croyons quand même en un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé, qui a créé l'univers. C'est en ce Dieu que nous croyons. Prenez votre Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6. C'est Josaphat, le roi de Juda, qui parle. Il dit ceci. « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? » Mais c'est ça, c'est ce que Dieu est. C'est lui qui a en main la force et la puissance. C'est en lui que personne ne peut résister. C'est le Dieu souverain, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu tout-puissant. Et c'est la raison pour laquelle, si tu crois en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, c'est normal que tu jouisses de la prospérité. C'est-à-dire de la prospérité intérieure et de la prospérité extérieure. En effet, c'est de ton droit d'en jouir. Il y a aussi ce que j'appellerais les facilitateurs de la prospérité. L'humilité est un facilitateur de la prospérité. Lorsqu'on est humble, ça facilite la prospérité. Vous avez remarqué, les peuples des pays moins prospères sont parfois plus orgueilleux que les peuples des pays prospères. Parce que l'humilité est un facilitateur de la prospérité. Si vous prenez votre livre, prenez votre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité est une richesse, comme l'orgueil est une pauvreté. Lorsqu'on est humble, c'est une richesse, c'est une force. Mais lorsqu'on est orgueilleux, c'est une faiblesse, c'est un manque.
C'est la raison pour laquelle Dieu, il élève facilement les humbles. Il élève facilement les humbles. Ça, ce sont les facilitateurs de la prospérité. Et quand on dit de l'humilité, on dit l'humilité dans son esprit. On ne dit pas l'humilité. Vous savez, si vous faites semblant d'être humble et qu'en vous il y a l'orgueil, dans tous les cas, ça sort. Il suffit que vous soyez un peu stressé. On va voir cet orgueil sortir en vous. Ou bien il suffit qu'on vous donne un peu de pouvoir. Cet orgueil sortira directement. Ce sont dit d'être humble dans son esprit. D'être humble dans son esprit. L'humilité d'esprit. Et pour aller de l'avant, comme je disais tantôt, comme je parlais des épreuves tantôt, on passe par les épreuves. Aller de l'avant sans les épreuves, c'est rare. C'est possible. C'est rare, c'est possible. Mais lorsque ça arrive, vous devez faire très attention. Parce que si vous allez de l'avant sans les épreuves, si vous ne faites pas attention, ce serait facile pour vous de rentrer en arrière. Or, lorsque vous allez de l'avant en passant par les épreuves, vous êtes plus prudent. Personne n'aimerait vivre les épreuves. Chacun aimerait aller de l'avant sans les épreuves. C'est ce que je vous souhaite. Mais lorsque vous allez de l'avant sans les épreuves, soyez très prudent, faites très attention parce que vous pouvez facilement rentrer en arrière. Les épreuves sont les moments de faiblesse parce que pendant les épreuves, nous sommes en difficulté, ce qui fait que nous sommes dans des moments de faiblesse. Et ce sont des moments très délicats. Ce sont des moments où le tentateur survient. Ce sont des moments où nous subissons la tentation. C'est la raison pour laquelle, si nous ne sommes pas patients, si nous ne sommes pas fermes, si notre amour pour l'éternel Dieu n'est pas déterminé, nous pouvons facilement succomber pendant les moments des épreuves, parce que c'est des moments de faiblesse. Lorsque lorsque Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était dans un mauvais moment de faiblesse, il a été tenté par le tentateur. Pourquoi? Parce qu'il était exactement dans ce moment de faiblesse. Prenons notre Bible, le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 2 à 3. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez où le tentateur le tente. Vous avez fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Il vient, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est quand il a faim. Vous voyez où il est tenté. C'est pour ça, dans des moments de faiblesse, on est tenté. Il faut être prudent, sinon on va succomber. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour l'éloigner de lui? La parole. La nourriture spirituelle dont il s'est nourri. Il est écrit. Jésus a utilisé la parole pour l'éloigner de lui. Pour aller de l'avant, il faut premièrement être travailleur. Deuxièmement, se nourrir spirituellement. Et surtout, sinon on n'est pas travailleur, ce serait même impossible de se nourrir spirituellement. Parce que se nourrir spirituellement, ça demande quand même de consacrer un peu de temps. Et si on n'est pas travailleur, ça n'est pas possible. Notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu capable. Ce n'est pas un Dieu qui nous rendra heureux après la mort. Ça n'existe pas ça. Il nous rend heureux maintenant et il continue à nous rendre heureux après la mort. Que le Père Tout-Puissant, qui est le Père du Seigneur Jésus, qui s'est donné sur la croix pour nous, dont le sang a coulé, dont le sang a saigné pour notre paix, pour notre bonheur, et qu'aujourd'hui nous devons le posséder, pas comme si nous demandons, qui est un droit pour nous aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Que ce Dieu soit béni éternellement dans nos cœurs, que ce Dieu soit béni éternellement dans nos vies, qui nous donne cette prospérité dont a besoin notre âme, dont a besoin notre esprit, la prospérité intérieure, la paix, le bonheur, la prospérité extérieure qui est le bien vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Si cette méditation, si ce partage vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager sur les réseaux sociaux pour que d'autres puissent en profiter, pour que ça puisse édifier les autres. C'est comme je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est toujours une grâce, c'est toujours un bonheur de l'entendre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.